Et la lumière fut. Bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, j'ai mis ma lampe de sélénite à l'honneur. Donc voilà, moi j'avais trouvé que c'était une super idée de vous la présenter et en plus de la mettre sur la vidéo parce que du coup ça purifie les énergies, ça va vous nettoyer, ça va vous apporter beaucoup de paix, beaucoup de calme. C'est vraiment une pierre qui est faite pour ça, c'est aussi une pierre très purifiante. Donc, du coup, j'ai jugé qu'il était très très bon pour vous de mettre du coup cette pierre. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Et en plus, comme c'est une lampe, du coup, en l'allumant, ben, ça va rayonner, ça va vraiment englober toute la pièce. Et là, du coup, bah, comme les énergies ne s'arrêtent pas à un écran, et ben, vous en bénéficierez vous aussi. J'ai jugé bon aussi de remettre mon petit bol tibétain, que cette fois on entendra chanter. J'ai envie de faire une mini séance bol tibétain. Euh, Là aussi, ça purifie vos énergies, ça réharmonise votre corps, ça réharmonise vos cellules. C'est vraiment super bien, c'est miraculeux les bols tibétains. Donc voilà. Et en plus, le chant qu'il a, il est vraiment super agréable. Il est doux, il est. Moi vraiment, bah voilà, après un bol tibétain, c'est quelque chose de très personnel. Quand vous allez dans une boutique, généralement vous allez en avoir plusieurs qui vont être devant vous dans un rayon par exemple. Et du coup, vous allez choisir celui qui vous paraît euh, au niveau de la sonorité, au niveau de l'aspect, enfin moi je pense que ça va être surtout au niveau de la sonorité, vous allez en faire sonner plusieurs et vous allez prendre celui vraiment qui résonne en vous, c'est vraiment le mot qu'on pourrait choisir. Et en plus le bol élève le taux vibratoire ainsi que la lampe de sélénite, donc c'est magnifique, c'est le combo gagnant. Alors c'est pas qu'un combo, c'est un trio parce qu'on a aussi, j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Alors j'ai regardé sur le retour écran, attendez voir. Ça va, ça va. Bon, après, si vous voulez, je vous la présenterai, je la mettrai plus comme ça, mais le problème, c'est qu'il y a les pierres dessus, donc j'ai pas envie de tout mettre en désordre. Donc là, du coup, c'est une tablette avec le cube de Métatron dessus. Voilà, c'est un Métatron, il a son symbole, si on peut dire, c'est un peu comme la fleur de vie en plus développée, c'est un cube, voilà. Et du coup, j'y ai placé mes pierres. Donc voilà, donc il y a une toute nouvelle venue ici, il y a la labradorite. Donc là, du coup, je rappelle, hein, il y a la chalcopyrite, il y a la sélénite, comme si on n'en avait pas assez, mais bon, moi, la sélénite, c'est vraiment une pierre que j'adore, qui me fait un bien fou. Ça calme, ça purifie, ça apaise. Enfin voilà, je vais pas faire un exposé sur la sélénite toute la vidéo, mais enfin voilà. Et on a évidemment l'œil céleste, hein. L'œil céleste est vraiment la protection. Ça va aussi aller chercher au fond de vous tout ce qui doit être travaillé, tout ce qui doit être ressorti. C'est parfois un peu violent, mais si on la couple avec la labradorite, eh ben justement ça va être un peu plus apaisé, on va dire. Voilà, ça va pas être trop brut de décoffrage. Et je pense que c'est vraiment le combo aussi, l'œil céleste et la labradorite. Et en plus, ça décuple les pouvoirs de protection. Donc c'est vraiment tout bénef, hein, voilà. Donc du coup, je vous envoie toutes ces belles énergies à travers la vidéo. J'espère que vous les ressentez. En plus, j'ai mis des bougies, j'ai mis... bon là, ça fait plusieurs vidéos qu'elle y est, voire je pense toutes les vidéos. J'ai pas trop regardé, mais on a aussi la magnifique bougie de neuvaine pour Marie. Alors, bon, comme vous avez pu le constater, elle ne brûle pas beaucoup, hein. Il n'y a pas beaucoup de. Comment dirais-je de. Ah mince, c'est quoi le mot de cire, voilà, je trouvais pas le mot. Il n'y a pas beaucoup de cire qui a été consommée parce que je la laisse pas allumer pendant 9 jours. Parce que je sais pas, je suis pas à la maison tout le temps, donc j'ai pas envie qu'il se passe quelque chose quand on n'est pas là. C'est peut-être pas très prudent de laisser une bougie allumée. Je pense que le lieu idéal pour faire une bougie de neuvaine, enfin vraiment une prière de neuvaine avec une bougie de neuvaine, ça va être l'église, hein, vraiment, parce que du coup, ben voilà, c'est surveillé, c'est dans un endroit qui est, on va dire, spécialisé entre guillemets. Donc après, vous pouvez le faire chez vous aussi, hein, rien ne vous en empêche, mais bon, c'est dangereux. Enfin, pour moi, ça me paraît dangereux. On ne sait jamais ce qui peut se passer quand on n'est pas là. Surtout pour les gens qui ont des animaux, qui ont des enfants, voilà. Donc on ne sait pas. Donc moi, du coup, j'essaye de pas trop, ouais, même pas du tout de laisser de bougie allumée. Alors, ça m'est arrivé une fois. J'ai un petit peu la peur de ma vie parce que quand je suis rentré, j'ai vu qu'elle était allumée. Je me dis mince, je croyais être sûr de l'avoir éteinte, mais non. Alors je sais pas, peut-être que c'était les anges qui l'ont rallumé, ou peut-être que c'est moi qui suis tête en l'air, hein, ça, c'est fort probable, hein. Moi j'ai déjà fait des trucs pas possibles, j'ai déjà laissé ma porte d'entrée grande ouverte, enfin. Que des bêtises. Mais bon, j'essaye de faire attention maintenant. Donc du coup on a Marie qui nous accompagne évidemment. Marie c'est un must, hein, c'est vraiment hyper important. Marie elle va aussi vous aider à vous guérir, à vous purifier, à vous apaiser. Moi je pense que c'est vraiment... ça se marie, elle va se marier très bien avec la sélénite. C'est sans mauvais jeu de mots. Marie se marie avec la sélénite.
C'est mon ressenti, après voilà. Donc alors aujourd'hui, je sais que moi je fais des guidances uniquement intemporelles. Pour le moment, j'ai décidé de faire uniquement des guidances intemporelles, mais aujourd'hui c'est quand même un jour très spécial pour notre pays, pour la France, pour ceux qui sont français, hein, et même nos voisins, hein, pour les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois qui sont intéressés par la politique de la France. Bah, c'est les élections présidentielles, c'est le premier tour aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis allé voter. Après voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi, mon message, ça va être, si vous voulez qu'un changement se fasse, je pense qu'il est bon de se déplacer et de voter. Après voilà, chacun a son avis sur la question. Voilà, c'était le petit mot d'actualité. Moi, normalement, je rentre pas trop dans les actualités dans mes vidéos, mais là, voilà, c'était une exception parce que c'est quand même très important, c'est quand même notre avenir et voilà. Donc du coup, bah, je vous encourage à aller aux urnes si c'est pas encore fait aujourd'hui. Bah, après, si vous regardez la vidéo plus tard, bah, c'est trop tard, hein, c'est plus valable. Sauf la semaine prochaine, c'est dimanche prochain, je crois, le deuxième tour, hein, voilà. Bon voilà, donc du coup, je vais vous présenter les oracles avec lesquels on va bosser aujourd'hui. Donc on va bosser évidemment avec Marie, hein, les messages de Marie. J'ai un tout nouveau venu qui accompagnait la labradorite et la grande pierre de sélénite en lampe. Là, bah, c'est l'histoire de sorcière. Alors franchement, ça m'a trop fait plaisir de voir ce petit coffret, ces couleurs et tout. Je me suis dit, il faut vraiment que je le prenne. Bon, bah voilà, allez, encore une folie. Vous me direz, Camille, tu fais beaucoup de folie. Bon, bah ouais, mais bon, rien n'est trop beau, hein. Rien n'est trop beau. Et puis c'est un investissement sur du long terme, c'est quelque chose qu'on va pas racheter tous les mois. C'est voilà, c'est une fois que c'est acheté en principe, hein. Donc à moins que les cartes soient vraiment très abîmées, très usées, très chargées. Après voilà, ça se purifie, hein. Moi je les passe à la sauge, je les passe à l'encens, je les passe au-dessus d'une bougie vite fait, hein. Pas 5 minutes, hein, au-dessus de la bougie, hein. Je la passe genre voilà, vite fait comme ça. On va dire que ça la charge, que ça va l'aider à justement délivrer des messages. Voilà, bref, assez de blabla. Du coup, on a aussi les messages d'amour de Jésus, hein, parce que j'aimerais bien que Jésus aussi nous accompagne tout particulièrement, c'est important. L'archange Raphaël qui est spécialisé dans tout ce qui est guérison, retour de la santé et aussi l'amour. Voilà, c'est aussi une qualité qu'on ne connaît pas toujours, c'est que l'archange Raphaël, eh ben, il est aussi un peu spécialisé entre guillemets dans l'amour. Voilà. C'est un peu un Cupidon, si vous voulez. Alors aussi, on a l'archange Métatron. Pour moi, ça me paraissait essentiel, vu l'arrivée de la tablette de Métatron, avec ses magnifiques vibrations. C'est un truc de fou. Je pose mes mains dessus, j'ai des picotements, je le ressens dans tout le corps, un bien-être. C'est comme si, je sais pas, vous étiez shooté, mais dans le bon sens du terme. C'est incroyable. J'ai fait essayer ça à une amie il y a quelques jours. Je lui ai dit, bah écoute, moi ça me fait un bien fou. Alors je sais pas si c'est dans la tête, parce que notre mental aussi peut créer des sacrés trucs, hein. Faut pas non plus être complètement naïf, hein. Même côté spirituel, encore plus côté spirituel, faut pas être naïf. Donc j'ai dit, écoute, je te rassemble mes pierres. Je vous rassure, hein, les pierres après je les ai nettoyées à la sauge parce que on met ses énergies dessus et moi j'ai pas envie de récupérer les énergies des autres personnes, donc voilà. Mais je lui ai dit, bah, mets tes mains sur la tablette avec les pierres et tu vas voir, c'est un truc de fou. Alors déjà les mains toutes seules c'est un truc de fou, mais avec les pierres j'ai trouvé que c'était décuplé, hein. C'était vraiment, je les avais rassemblées puis on avait mis, du coup j'avais mis mes mains dessus comme ça. Elle avait fait pareil mon amie. Et la première minute, les 2 premières minutes, elle me disait ouais, enfin je sens rien et tout, enfin bon, ok, pourquoi pas, enfin. Et puis après il s'est passé, bah du coup au bout des 2 minutes, on va dire, ouais, il y a eu une petite période de transition, on va dire au bout de 5 minutes, elle a commencé, mais j'ai cru qu'elle était anesthésiée, j'ai cru qu'elle avait pris un sédatif, c'est impressionnant. Elle était complètement dans un autre monde quoi. Mais elle était bien, elle se sentait bien. Et puis ensuite elle m'avait dit qu'après le soin, elle s'était sentie vidée, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que du coup, ben, toutes les énergies qui étaient mauvaises, ben, elles étaient parties. Enfin, comme si, voilà, il y avait un énorme nettoyage dans le corps, mais c'est pas un comme si, ça s'est vraiment passé comme ça, parce que Métatron, faut bien le savoir, il va être spécialisé, enfin, Métatron, il n'y a pas une spécialité particulière, c'est un archange qui est, euh, qui est vraiment au-dessus des autres, entre guillemets. J'aime pas trop hiérarchiser, mais on pourrait dire ça comme ça. C'est vraiment celui qui va être à la droite de Dieu, hein, dans les Écritures, dans les recherches de l'angéologie et tout ça. C'est vraiment ce qui est dit. C'est que moi, je lis beaucoup Dorine Virtue, son magnifique ouvrage sur les archanges. Moi, j'ai appris des tas de trucs, puis même au contact des personnes qui sont dans la spiritualité, ils me l'ont dit. Métatron, c'est vraiment celui qui est aux côtés de Dieu. Et lui, donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, sa spécialité,
bah, ça va être le fait de régénérer les cellules, de régénérer les énergies, de régénérer, enfin c'est un truc de fou quoi. Et du coup quand je suis arrivé chez mon énergéticienne, je n'arrêtais pas de mettre les mains sur ça. En plus c'est à elle, du coup c'est elle qui avait fait la tablette, donc je l'avais acheté quelques jours auparavant. Et après je la vois pour mon premier rendez-vous. Et elle me dit, mais il n'y a rien à nettoyer chez toi, t'as un taux vibratoire qui est super élevé et tout ça. Enfin, magnifique chapeau, je vois pas ça tous les jours. Alors, c'est pas pour me m'auto-congratuler que je dis ça, j'étais super content de l'entendre, évidemment. On a tous notre petit ego. Si, voilà, on est quand même sur la terre, voilà, on a un ego, on est quand même content quand on nous dit des trucs comme ça, des trucs sympathiques. Et je me suis dit, je pense que cette tablette et ces pierres n'y sont pas pour rien, quoi. Donc voilà. Donc dans ma ville, j'ai vraiment la chance d'avoir une énergéticienne et une boutique aussi qui vend des pierres d'une super qualité. Donc j'en suis vraiment très très heureux. Et c'est vraiment du bouche à oreille, hein. C'est pas nécessairement des recherches par internet et quoi que ce soit qui m'ont mené au meilleur truc. Au contraire, moi je sais pas, j'ai eu pas mal de gens. Après, je sais pas, hein, les ressentis sont différents en fonction des personnes, mais les personnes chez qui je suis allé, en fonction des recommandations, on va dire, de Google, hein, avec les 5 étoiles et tout ça, ben, j'étais pas toujours très content, hein. Enfin, loin de là, même, hein. Je me disais, je sais pas comment ils font pour avoir des notes pareilles, enfin, parce que il y avait des trucs, des personnes, soit elles maîtrisaient pas du tout leur sujet, soit elles étaient, je trouvais pas du tout dans la spiritualité, pas du tout dans le même délire, quoi. Enfin, alors que bon, normalement, on doit être un peu dans ce délire-là, mais enfin bon, je sais pas. Et puis les soins étaient pas au rendez-vous, enfin, la qualité des soins était pas au rendez-vous non plus. Enfin, je me disais, bon, les avis Google, bof, quoi, hein. J'ai l'impression qu'on aime beaucoup frauduler et faire des trucs. Enfin bon, après, j'accuse personne, mais je me dis, je sais pas. Est-ce que ces personnes-là ont fait des avis un peu fake, un peu tout ça c'est possible parce que franchement, voilà, hein, j'ai pas trop. En plus, j'avais conseillé aussi à cette même amie d'aller chez une personne qui avait beaucoup d'avis Google positifs et elle la sentait pas et tout ça. Enfin bon, voilà. Donc du coup, je ne cite personne, hein, évidemment, mais je me dis tout ça pour vous dire en fait qu'on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, hein. C'est un truc de fou, hein, enfin sur Google, sur tout ça, enfin sur partout, hein, mais si vous voulez si vous cherchez quelqu'un au niveau énergétique, au niveau de la guérison, que ce soit un guérisseur, un magnétiseur, un énergéticien, même les sophrologues vont beaucoup être dans la spiritualité de plus en plus, hein, aussi j'ai l'impression, hein. Il y en a beaucoup qui sont très clairvoyants, clairentendants et tout ça. Tout ça, ça va être plutôt du bouche à oreille, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas être des recherches sur internet parce que moi les forums et les trucs Google, ben honnêtement, j'ai plus confiance avec ce que j'ai, le parcours et tout, j'ai plus confiance, j'ai quand même gaspillé beaucoup de temps et d'argent surtout, hein. L'argent, enfin, bonjour, hein, on en a besoin, hein. On peut dire ce qu'on veut, on peut être aussi peu proche de la matière qu'on veut, on est quand même contraint de faire avec. Et moi gaspiller mon temps et mon argent dans des choses finalement qui me font pas avancer, ben mof quoi, hein. Enfin, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis, hein. On peut trouver vraiment de tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, hein. Voilà, sur Internet. En tout cas, j'espère que c'est pas le ressentiment que vous avez pour moi au niveau de ma chaîne, que je fais tout pour. En tout cas, je fais ça avec le cœur. Je demande toujours aux archanges de protéger les séances, de protéger les objets, de protéger les oracles. Pardon, excusez-moi, des petits renvois, j'ai bu plein d'eau et de protéger les messages qui vont être délivrés. Voilà, donc que ce soit pas n'importe qui, vous voyez de où je parle, hein, hashtag base astrale, hashtag les trucs un peu négatifs, qui viennent délivrer des messages complètement débiles, d'espoir, hein, parce que l'espoir finalement c'est ce qu'il y a de pire, hein. C'est vraiment vous tendre la canne à pêche, et puis vous avez une canne à pêche on va dire de 3 mètres, et votre bras il fait 2 mètres. Vraiment, enfin, 1 mètre, hein, c'est plutôt, ça va être plus réaliste quoi. Une canne à pêche de 3 mètres, votre bras fait 1 mètre, et du coup, ben, voilà, vous n'êtes pas plus avancé que ça. Et le bras qui fait 2 mètres. On n'est pas encore dans cette. On n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à ce genre de mutation. Voilà, donc du coup, les messages des archanges. Alors aujourd'hui, on a la visualisation, parce que c'est bien de parler, hein, mais il faut aussi passer à l'action. On a la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Alors moi, ce que j'ai en tête là, c'est vraiment des personnes ici qui auraient une certaine clairvoyance, une certaine, voilà, une capacité de faire, de se projeter. Et ici, il y a la notion de la loi de l'attraction qui me parle beaucoup. Voilà, donc visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Ah bah oui, c'est vraiment la loi de l'attraction, hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, hein. Après les petits tirages des anges, les petits messages des anges, pardon, je vous fais un soin au niveau du bol. Donc du coup, je vais peut-être pas mettre ça là.
Hop. Mince, 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 ça glisse. Alors, ouais, ouf, je sais pas si ça va tenir, hein. Mais enfin bon, le message est délivré. Si vous avez besoin, vous retournez en arrière. Vraiment, il faut que je trouve des supports. Ça, je l'avais dit aussi dans une vidéo précédente, que je trouve des moyens de mettre les cartes, qu'elles ne bougent pas, en fait, cette petite carte-là. Mais je suis sûr que ça peut se trouver. Si vous avez comment, des conseils ou des petits tuyaux à me donner, bah, n'hésitez pas parce que franchement, je suis preneur, hein. Et on a aussi le pardon, hein. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon, c'est ce qu'il y a de, de plus beau avec l'amour. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. L'amour, la joie et le pardon, pour moi, c'est vraiment la clé d'une vie épanouie, hein, même au-delà de la spiritualité et de tout ce qui est métaphysique et compagnie. Je veux dire, si on n'est pas dans le pardon, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, voilà, mais ouais, c'est pas possible. C'est très très compliqué d'être heureux. C'est très très compliqué surtout d'être en paix et dans l'amour si on n'est pas dans le pardon. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses terribles. On est tous passés par là, on a tous eu des choses plus ou moins terribles dans notre vie. Mais si on ne va, en tout cas, si on n'a pas amorcé, voilà, ne serait-ce qu'amorcer le chemin du pardon, les choses peuvent être un peu compliquées. On s'alourdit quand même pour beaucoup de trucs. On porte quand même le fardeau de ce qui s'est passé, de la situation, hein. Et on porte aussi le fardeau de l'autre personne qui nous a agressé, qui nous a fait du tort. Voilà. Donc du coup, c'est double peine et c'est pour avancer sur le chemin de la purification. Oui, je prends des grands mots. Pour avancer sur le chemin de la voie je sais pas, du bien-être, ne serait-ce que du bien-être, hein, pour les personnes qui sont un peu plus terre à terre ou même la spiritualité, voilà, ben, si on n'est pas dans le pardon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Au moins, je vous dis, au moins entamer ce chemin de pardon. C'est déjà une libération en soi. Déjà, la volonté de le faire, la volonté, c'est déjà, ça vous amène des belles énergies, cette volonté de pardonner. Je vous demande pas de pardonner en 2 jours. C'est pas, de toute façon, c'est impossible. Surtout en fonction du degré de l'offense qui vous a été faite, de l'agression, de je ne sais quoi, si vous avez vécu des choses terribles. Euh, c'est tout un chemin, c'est tout un chemin. Mais l'important, c'est de le commencer. C'est pas tellement de l'achever, c'est magnifique de l'achever, hein, évidemment, hein, d'arriver à une fin positive, hein, d'arriver à ce pardon, enfin de dire je te pardonne et vraiment que ça résonne dans notre être et que ça libère et nous et la personne qui nous a fait du tort. Parce que faut pas croire, hein, on est lié du coup, tant qu'on n'est pas dans le pardon, on est lié, hein. Donc voilà. Donc le plus important pour moi, voilà, ça va être de se lancer d'essayer, vraiment, ne serait-ce que d'essayer de faire cette démarche-là. Allez, on découvre les autres messages. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voilà, il y a vraiment une idée de loi d'attraction avec la visualisation. Pense, pense et ça va se réaliser. D'ailleurs, Jésus nous disait, croyez, vous recevrez, il me semble, hein. Si vous croyez, vous le recevrez avec foi, hein. On a aussi la clairvoyance ici. Alors ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est drôle qu'il y ait le mot cadeau et le mot bleu du ciel parce qu'aujourd'hui on a vraiment une journée qui est fabuleuse ici, là où je suis. Je ne sais pas chez vous, je ne sais pas à quel moment vous me regardez, je ne sais pas dans quel endroit vous me regardez, enfin à quel endroit vous me regardez, pardon, mais j'ai vraiment un ciel qui est magnifique, un ciel bleu, du soleil, on a beaucoup de lumière. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'allumer mon ring light pour. C'est vrai, c'est la lumière pour la vidéo qui est derrière, hein, souvent ça fait un halo lumineux. D'ailleurs j'aime bien, ça fait un peu l'auréole des anges. Bon, après c'est embêtant parce qu'au niveau des trucs derrière, ça peut éblouir, mais voilà. Mais bref, du coup voilà, j'ai ce ciel bleu et j'ai cette idée aussi de cadeau. J'avais fait un tirage aussi ce matin, je sais plus trop pour quelle raison. Ah, ça devait être pour moi ou ça devait être pour les élections, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et que ce soit pour moi, que ce soit pour l'élection, que ce soit pour la voisine ou que ce soit pour Tartampion, il y avait tout le temps la carte du cadeau qui sortait avec l'oracle des miroirs. C'était un truc de fou. Il y avait tout le temps la carte des cadeaux. Donc je pense qu'ici, on va recevoir quelque chose. On va recevoir quelque chose de beau, quelque chose de magnifique qui va nous mettre en joie. Et c'est peut-être, là comme on a la guérison,
Donc Raphaël, c'est possible que ce cadeau-là, ce soit le retour de la santé. C'est pas... Après voilà, toutes les possibilités sont sur la table, mais c'est possible que ce soit une guérison. Ça peut être aussi un cadeau, ça peut être de l'argent, hein, pour être plus terre à terre, matériel, hein, dans les deniers, comme on dit, hein. Ça peut être de l'argent, ça peut être un cadeau d'anniversaire, ça peut être votre anniversaire aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Ça peut être une occasion, un baptême, tout et n'importe quoi. Ça peut être l'occasion, voilà, les amis qui se revoient, qui sont contents de se revoir, voilà. Du coup, bon, ça je le pose ici parce que ça glisse, hein. Voilà. Allez, on va faire le petit bol tibétain. On va faire chanter notre merveilleux petit bol tibétain. Enfin, mon merveilleux bol tibétain. Mais bon, je vous inclus dedans, hein. Je vous inclus dedans. Parce que ce qui est à moi est à vous aussi dans ce moment, ce petit moment cosy qui est à nous. Allez, on y va, on se détend. Moi, je vous conseille de fermer les yeux. Je vous conseille de visualiser les archanges. Donc, par exemple, si vous voulez la guérison, vous allez visualiser l'archange Raphaël. Vous voyez, l'archange Raphaël, c'est vert. Donc, on essaie d'imaginer un halo vert. Vous pouvez imaginer l'archange Métatron pour vous régénérer, pour vous faire du bien, pour vous purifier. Vous pouvez imaginer l'archange Michael aussi, hein, parce qu'on va aussi faire un tirage avec Michael. Vous pouvez l'imaginer qui, avec son épée, je ne sais pas si on voit avec la plante et le bol, mais il a une épée, hein. Il a une épée au niveau de la boîte de l'oracle. Il a une épée qui va couper les liens, on va dire, mauvais. Il va aussi, avec son épée, il va défendre vos causes, hein. Toutes vos causes, pour peu qu'elles soient justes, et je sais qu'elles sont justes, il va vous défendre. Voilà. Donc, je ne sais pas, prenez l'archange qui vous plaît, vous pouvez prendre aussi Uriel si vous ne savez pas quelle décision prendre. Par exemple, aujourd'hui, pour être dans l'actualité, pour être pertinent, bah, vous pouvez tout à fait demander à Uriel de vous aider à choisir un candidat pour le vote d'aujourd'hui. C'est possible si vous ne savez pas qui voter, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas. Donc voilà, vous pouvez demander à Uriel de vous guider dans le choix. Surtout si vous êtes du signe du Verseau. Alors là, Uriel, il va se manifester, hein, parce que c'est vraiment le signe idéal pour appeler Uriel. Et du coup, Métatron pour les vierges. Métatron pour les vierges. Alors moi, comme je suis du signe de la Vierge, Métatron avec moi, ça marche du tonnerre. Mais après, voilà, les archanges, ils font pas de discrimination. Mais bon, après, il y a des affinités. Voilà, il y a des affinités, on va dire, vibratoires. Voilà. Mais bon, ça les empêche absolument pas d'agir, hein. C'est quand même la main de Dieu qui agit. Enfin, on s'en fout complètement de si vous êtes de tel signe, tel signe. C'est vraiment des affinités. Voilà. J'ai dit ce mot 50 fois, je le sais, hein, je sais que c'est énervant. Allez, on commence notre soin avec le bol tibétain. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a... Oh là là, ça a résonné en moi, c'est un truc de fou, hein. Moi, je pense que ce bol, il me convient super bien. J'ai fait un bon choix, j'ai eu une belle intuition. J'espère que vous avez apprécié ces sonorités. Moi, ça m'a... Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a détendu. Parce que je sais que
Je vous le cache pas, quand je commence les vidéos avec vous, je suis un petit peu stressé. J'ai un petit peu le battant, le palpitant. Et je me dis, j'espère que ce que je vais faire, ça va être bien et tout. Parce que ma confiance en moi, des fois, c'est pas le top du top. Donc, j'essaie vraiment de vous envoyer le maximum de belles énergies, de belles vibrations. Et ce soin au niveau du bol tibétain, j'aurais dû le faire plus tôt dans les vidéos. C'est clair, c'est clair et net. Je sais qu'on a une youtubeuse qui m'inspire énormément, c'est Angèle Lumière Divine. Et elle fait des soins. Il y avait une période, d'ailleurs, si elle me regarde, je lui fais un coucou. Je serais super content qu'elle me regarde. J'ai fait des gros gros bisous et elle est dans mes prières aussi parce qu'elle m'avait dit qu'elle prierait pour moi. Donc euh, elle est également dans les miennes. Donc voilà, c'est de l'amour, c'est magnifique. Et qu'est-ce que je disais? Du coup, Angel, il y avait un moment, elle faisait aussi une séance avec les bols tibétains. Ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est vraiment une super idée parce que du coup, les vibrations, elles vont être décuplées. Enfin, je veux dire, là, au niveau, ce que je vous envoie ici, franchement, c'est que des bonnes vibes, hein. Ça fait du bien. Je suis super détendu, je suis super calme. J'espère que vous le ressentez aussi. C'est vraiment le but aussi, hein, c'est que là, c'est quand on fait une guidance, on a besoin aussi d'être au calme, on a besoin d'être au clair. Je sais pas si c'est une très bonne idée de regarder ça, par exemple, quand vous êtes dans un environnement qui est bruyant, un bus, un train, un hall de gare, je sais pas, enfin voilà, un endroit public, quoi. Et c'est peut-être mieux, même chez une autre personne. Oh, excusez-moi, j'ai des petits renvois. Oh là là, Camille, c'est pas du tout poli. C'est c'est parce que j'ai bu plein d'eau. J'ai besoin de beaucoup boire en ce moment. Du coup, avec mon soin énergétique, elle m'avait dit de boire énormément d'eau et j'ai très soif. Donc, du coup, bah, j'ai des petits renvois. J'espère que ça ne s'entend pas. Mais bon, on est des êtres humains. Hein, voilà, hein, je ne suis pas fait en argile ni en paillettes. Hein, donc, on a tous des petites choses. Voilà. Donc je disais du coup ben, l'élévation des vibrations ici elle est hyper perceptible, hein. Oh là là, ça me fait du bien. J'espère que c'est rentré en résonance avec vous aussi. Je vous dis aussi, hein, peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, peu importe, vraiment, on s'en fiche complètement, hein. C'est pas du tout important, hein. Euh, c'est les vibrations sont là, elles ne connaissent pas d'écran, elles ne connaissent pas de frontières, hein. Donc vous pouvez me regarder du Québec, vous pouvez me regarder de n'importe où. Je prends le Québec parce que voilà, c'est un endroit, l'endroit francophone, un des endroits francophones les plus éloignés de là où on est en France. Donc il me semble, hein. Après il y a aussi des francophones partout dans le monde, mais voilà. Donc ça ne connaît pas de frontières, ça ne connaît pas de limite de temps et d'espace. De toute façon, le temps n'existe pas en tant que tel, donc spirituellement parlant. Après, si les scientifiques me regardent, ils me diront mais si ça existe. Moi je vous dis que spirituellement parlant ça n'existe pas, mais après chacun son domaine. Voilà, bah écoutez, j'ai envie de commencer les choses sérieuses entre guillemets avec les grandes cartes du coup avec le tarot des sorcières. Alors du coup c'est pas l'oracle histoire des sorcières, hein. C'est pas un oracle, c'est un tarot, hein. Donc du coup je me suis initié au tarot récemment. Donc je vais être beaucoup dans l'intuitif, donc je vais être beaucoup dans des choses comme ça. Je ne connais pas les cartes par cœur, donc du coup ça va vraiment être à l'intuition. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment un tarot que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Moi j'aime tout ce qui est stellaire, j'aime tout ce qui est le cosmos, l'univers, donc vraiment ça m'a trop plu. Et je suis beaucoup porté, je suis beaucoup attiré en ce moment, je ne sais pas pourquoi, par les énergies lunaires. Bah, déjà, tout ce qui est la pierre, il me semble que la sélénite s'appelle la pierre de lune également. Là on a la lune. Je regarde une série en ce moment, c'est Sabrina sur Netflix, et on a la déesse Hécate qui est aussi une énergie lunaire. Ils font des bains de lune, enfin bon, j'ai la lune qui est partout, et j'ai aussi Métatron. Enfin, c'est un truc de fou au niveau des synchronicités. Donc du coup, ben, on va commencer. Moi je pense que je vais vous tirer trois cartes parce que je ne suis pas encore extrêmement à l'aise avec les interprétations très détaillées, très longues du tarot. Parce que là c'est un tarot Rider-Smith en fait, mais adapté aux sorcières. Voilà. Donc du coup c'est comme si je tirais un Rider-Smith, mais avec un côté un peu plus magique. Ça j'aime bien. J'aime trop la magie. Enfin j'aime trop tout ce qui est un peu féerique, magique, donc voilà. Il m'a trop appelé ce tarot, donc du coup je l'ai pris. Donc voilà, comme je vous disais, je vais tirer 3 cartes, hein, ça suffira. Sauf si le jeu m'en sort 50 000 d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Hop, allez, 2 cartes, j'aimerais bien avoir la troisième. Hop, 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 hop. Et ben voilà, j'avais dit 3, on m'en donne 4. On ne m'écoute pas. Bon, tant pis, hein. Hop, oh, bah c'est des choses magnifiques. C'est des choses magnifiques, les amis. Mais alors attendez, qu'est-ce qui est sorti en premier? Moi je fais comme ça. Hop.
Alors ici, on a le côté obscur. Je vous cache pas, c'est pas une carte très sympa, hein. D'ailleurs, c'est la seule carte qui est pas sympa dans le jeu, hein, je vous rassure. Là, on a vraiment des gens qui ont été confrontés à des peurs, d'accord? Des gens qui, dans l'interprétation traditionnelle, on va dire, c'est pas le côté obscur, ça s'appelle pas le côté obscur dans le Rider-Waite ou le tarot de Marseille, c'est le diable. Donc le diable, ça va être toutes vos addictions, tous vos côtés un peu sombres, bah, c'est pour ça que ça s'appelle le côté obscur. Voilà, donc est-ce que vous avez peut-être des addictions qui vous bloquent sur votre chemin? Est-ce que vous avez des choses dont vous n'êtes pas très fier, que vous voudriez vous libérer? Est-ce que vous avez des peurs, des angoisses? Est-ce que vous avez, voilà, tout ce genre de choses qui sont lourdes? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous ralentit dans votre chemin de vie? C'est fort probable. En tout cas, ça ressort, hein. Si c'est en plus une carte qui est un arcane majeur, hein, ici c'est quand même l'arcane majeur, un arcane majeur du tarot, c'est que ça me dit que c'est quand même ça a une présence qui est quand même très importante, hein. Donc ici, il faut absolument s'occuper de ça, hein, parce que regardez, ensuite on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est ma carte préférée. C'est une de mes cartes préférées. J'adore les As. Et les As de Pentacle, vous allez avoir quelque chose au niveau matériel qui va émerger. Vous allez avoir aussi L'As de Pentacle veut dire aussi que vous pourriez avoir une rentrée d'argent inespérée, imméritée, miraculeuse, tombée du ciel. Enfin, c'est ce que je vous souhaite, hein, parce que franchement, quand on a de l'argent, on peut faire plein de choses. L'argent ne fait pas le bonheur, certes, mais sur cette planète, il y contribue sérieusement. C'est pas une fin en soi, l'argent, on est bien d'accord. Mais je vous dis que quand on n'en a pas, bon, c'est compliqué. Et plus on en a, mieux c'est. Voilà. Après, pas trop évidemment, mais voilà, hein, c'est quand même quelque chose de très important. C'est un moteur. Voilà, il faut le voir comme un moteur, comme quelque chose de neutre qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de faire au niveau de vos projets. Hein, d'accord? Attendez, je regarde où on en est au niveau du retour. Ah bon, on est parfait, on est bien dans le cadre. Voilà, donc l'As de Pentacle, bah écoutez, rentrée d'argent inespérée. Moi, je vois quelque chose un potentiel aussi, parce que là, c'est aussi un potentiel qui n'est pas encore exploité. C'est quelque chose qui vient d'arriver. Donc on vous dit que ça va très bien se passer si vous lancez dans, je ne sais pas, par exemple, un nouveau travail, parce que c'est du terre à terre, hein, les pentacles, hein. Les pentacles ou les deniers, hein, ça dépend des tarots, il y en a qui ont des noms différents. Je sais que les bâtons et les coupes, ça va être plus générique, et les épées, voilà, ça va être utilisé à peu près par tous les tarots. Mais je sais pas, les pentacles, c'est peut-être une histoire de paganisme en fonction des tarots. Il y a des tarots qui aiment moins les influences judéo-chrétiennes que d'autres. Comme le tarot des sorcières, il est très païen, donc voilà. Mais du coup, l'As de Pentacle, ça va être vraiment aussi voilà, du potentiel, on va dire, de terre à terre, du potentiel matériel, du potentiel financier. Donc attendez-vous à quelque chose de super sympa au niveau de votre travail. On vous dit aussi que dans la nature, ça serait bien aussi de faire des balades, de se concentrer sur l'énergie verte de la nature. Il y a aussi l'énergie verte de Raphaël, hein, tout est lié, parce qu'ici on a la guérison. Donc on a la guérison qui est ressortie au niveau des messages des archanges. Donc moi, ça me paraît pas impossible aussi que ça nous dise qu'il y aurait une guérison. Voilà. Et des possibilités matérielles illimitées, enfin illimitées, très très prometteuses en tout cas. Voilà. Et l'huile de bâton, bah ici va nous parler. Alors le bâton, il faut savoir que c'est l'énergie du feu. Autant le pentacle ou le denier, hein, appelez ça comme vous voulez, c'est l'énergie de la terre. Le bâton, c'est l'énergie du feu par excellence. Le feu en soi, le feu de la passion, le feu de la passion amoureuse, de la passion, surtout de la passion matérielle. Donc on va dire quelque chose qui vous tient à cœur, un projet vraiment. Là, ça nous dit que ça avait été bloqué, hein. Ça avait été bloqué. Je pense qu'il y a un lien avec cette carte qui n'est pas non plus extrêmement fort. Quoique, moi pour moi ça me dit que vous étiez bloqué, alors plutôt par vos peurs, plutôt par quelque chose d'immatériel, si vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets, vous n'étiez peut-être pas sûr de vous. Voilà, c'est ce que je ressens, vous n'étiez peut-être pas sûr de vous, et du coup, vous aviez bloqué temporairement quelque chose. Mais là, on vous dit qu'ici, on embarque dans le TGV ou dans l'avion, ça va décoller, hein. Parce que là, le 8 de bâton, il vous dit attention, les choses vont se débloquer, ça va être rock'n'roll. Mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord? Donc, moi, je suis super content pour vous d'avoir ces cartes-là, hein. Et la dame de Pentacle, bah super. Parce que là, c'est un peu on fait un peu le tour, là, si vous voulez, du Pentacle. C'est le début, et là, c'est presque la fin. Parce que le roi, c'est le roi à la fin, hein. Donc la dame de Pentacle, c'est vraiment une super chose, parce que ça vous dit du coup que là, on parle ici de personnes qui sont douées dans les affaires, dans l'auto-entrepreneuriat, qui sont douées au niveau matériel, qui amassent beaucoup d'argent, qui ont des succès. Voilà, donc franchement, je suis super content. Parce que c'est des cartes ici qui vous disent, mais qu'est-ce que vous fichez? On va être, on va être poli, hein, d'accord?
C'est une chaîne lumineuse ici, on va être poli. Qu'est-ce que vous fichez, bon sang de bonsoir, avec vos angoisses, avec les trucs qui vous bloquent, avec les trucs qui vous... C'est des vrais boulets énergétiques, alors que vous avez des capacités qui sont extraordinaires, vous avez même des miracles qui sont à votre portée, les trucs vont se débloquer. Faut avoir foi en vous, faut avoir foi au divin, à l'univers, appelez ça comme vous voulez, parce que vous allez avoir une abondance qui va être extraordinaire. Hein. D'accord. Donc ici, on a foi en soi, hein, d'accord. On laisse tomber tout ce qui est lourd. Hein. Je compte sur vous, d'accord. Allez, donc là on va rester un peu dans l'ambiance sorcière, hein. Donc on va continuer du coup avec l'histoire de sorcière. C'est parti. L'oracle histoire de sorcière. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, je prends la première. Hop, je prends la première parce que ça fait trop sinon. Allez, encore. Encore un message, s'il vous plaît. Vous voyez ici, alors je fais une petite pause. Hein. On a l'élément feu, l'élément eau, l'élément terre et l'élément air. Ça rappelle un peu le tarot. Pour ça, ne pas confondre avec le tarot des sorcières, c'est pas la même chose. Hein. Hop, allez, peut-être, ouais. Oh bon, allez, on en a 4, 5. Bon, allez, je les prends. Elles m'ont l'air plutôt positives. C'était 3 négatives, je sais pas, j'aurais peut-être pas pris. Moi, j'ai envie aussi de vous apporter du positif, hein, d'accord? Parce que ce qu'on pense, on l'attire. Hein. Donc, allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Renaissance et réinvention. Ah bah ici, moi, ça fait suite à la carte de bâton que j'avais tirée, qui me dit que voilà, là, on va sortir de la tête sous l'eau, hein, littéralement parlant. Hein. On a vraiment, et on a l'intuition avec le chat. On a l'intuition. Notre intuition et nos passions vont permettre, vont avoir un second souffle. On ressort de l'eau, on renaît. Oh là là, voilà, on a un second souffle. Vraiment, j'essaie de canaliser en même temps ce que j'entends. Hein. Je suis en train aussi de m'initier à la canalisation. Donc voilà, on sort de l'eau. On a vraiment une notion de reprendre une bouffée d'air, de renaître, tout simplement, de renaître. Vous savez, chez les chrétiens, quand ils baptisent, et surtout chez les évangéliques, hein, c'est vraiment très présent, quand la personne est baptisée, l'immerge dans l'eau pendant peut-être 1 ou 2 secondes et après on la refait ressortir complètement de l'eau et elle est née de nouveau. Voilà, là c'est vraiment cette idée. Hein. Le soleil et l'étoile ici. Donc ici le soleil c'est vraiment c'est très positif. L'étoile, alors moi plutôt la lune ici, ça va être les choses cachées. Alors est-ce que ici on va mettre en évidence des choses qui étaient cachées dans votre vie? Est-ce que c'est un peu la suite du côté obscur? C'est possible, c'est possible. Moi on me dit ici qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir, il y a voilà, une idée d'éclaircissement, une idée d'avancée. Voilà. Mais c'est nécessaire justement d'éclaircir les choses, d'éclaircir les zones d'ombre de notre vie justement pour entamer ce changement. Et ici, on va s'affirmer. Hein. Ici, c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez, affirme ta croissance. On voit une personne ici qui est dans un potager, d'accord? Donc là, elle vient de planter ses graines. Ça commence à pousser, ça commence vraiment. Et là, j'ai l'impression de voir un peu un denier ou un, vous voyez ce que je veux dire? C'est rigolo, hein, les signes. Hein, et là, c'est très vert aussi. On a aussi avec les oracles des deniers dans le tarot, dans le tarot des sorcières. C'est très lié à l'énergie verte, les deniers. Donc voilà, c'est rigolo. On a vraiment ici l'idée qu'on va planter quelque chose. On a planté quelque chose, pardon, et que cette chose est en train de germer, d'accord? Elle est en train de pousser. C'est à l'état peut-être embryonnaire, mais c'est sûrement, voilà, c'est sûrement quelque chose qui va se produire. C'est lentement mais sûrement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah bah ici on a cède à la passion. Donc là on vous dit ici de suivre les choses qui vous font vibrer. Donc justement ici on voit cette dame qui est vraiment en harmonie avec l'instrument avec lequel elle est en train de jouer. Et elle est vraiment dans quelque chose qui lui plaît. Vous voyez, elle produit des choses positives, elle produit des choses qui sont très lumineuses avec des papillons, des notes de musique, des petits halos de lumière comme ça. Et ça va irradier justement les personnes. Bon voilà, ça me dit que ça va irradier les personnes autour de vous, que c'est nécessaire, que c'est quelque chose qui va servir aux autres. Voilà. Et ici, on nous dit aussi de méditer. Hein. On nous dit ici, moi, ça fait suite un peu à cette carte-là. Vous voyez, les couleurs sont très similaires. On me dit ici de méditer pour arriver justement, de se poser. Moi, je ne vous dis pas de vous mettre en tailleur et de faire comme Bouddha, et de léviter, d'aller dans une retraite bouddhiste pendant 2 ans. Hein. C'est pas ça que je vous dis. Hein. C'est justement c'est juste ne serait-ce que prendre du temps pour soi, de se mettre dans le silence le plus total
pas besoin de mettre de la musique ou des choses comme ça, de se mettre dans le silence le plus total et de revoir les choses vraiment calmement et de se dire, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses, qu'est-ce que je ne voulais pas voir, que je dois voir, qu'est-ce que je n'avais pas vu, que j'aurais dû voir, etc., etc. Donc du coup ici, on se remet en question, on met on met la lumière sur nos zones d'ombre, hein, on met la lumière du soleil sur la lune et on avance. Voilà, donc c'est très très joli, très très beau message. Hop, allez, on va continuer du coup avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages. Ouh là 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 là, ça commence. La parole, la tranquillité. Il y avait quoi aussi qui s'était retourné? L'examen. Hop. Ah bah écoutez, ça veut parler aujourd'hui, c'est incroyable, hein. Alors ici, on a des personnes qui vont discuter. On va avoir des conversations, peut-être un petit peu animées. Mais on nous dit ici, ne vous inquiétez pas, ça va apporter la tranquillité. Donc peut-être aussi pour aller sur votre chemin, pour continuer sur votre chemin de vie, pour justement péter tous les scores et vous en sortir et faire des choses toutes nouvelles et fécondes et vraiment avoir quelque chose de beau dans votre vie, on vous dit ici de parler, d'exprimer peut-être ce que vous ressentez, de ne pas se laisser marcher sur les pieds par les autres personnes qui ne croiraient peut-être pas trop en vous ou qui ont envie d'imposer leur volonté sur vous. Là ici on vous dit que vous êtes souverain, hein, d'accord, que vraiment vous avez le pouvoir et que vous serez après ça tranquille, ça vous fera du bien, ça va vous soulager, hein, d'accord. Peut-être qu'il y a une reprise de formation ici, hein, d'accord. Peut-être qu'ici on vous dit voilà, retournez à la fac, enfin, sur les bancs de la fac, retournez passer, je ne sais pas moi, un CAP, un bac pro, quelque chose comme ça peut être tout et n'importe quoi, ou vous inscrire à une formation euh, professionnelle, voilà, je sais qu'on a les gens, enfin, je sais qu'on a des crédits qui sont possibles, on a des crédits sur un site, je sais plus ce que c'est formations.gouv ou je sais plus, bah, utilisez ces crédits et faites-vous une formation. On peut aussi nous parler ici de passer le permis, d'être plus mobile, de choses comme ça. Voilà. Alors, attendez, je vais prendre d'autres messages parce que 3 cartes, ça paraît pas beaucoup. Hop. Ah oui, d'accord, là, ça voulait parler, hein, je vous le dis, hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, on avait une sensation d'échec, on avait vraiment une sensation d'être. Moi, je vous dis, c'était plus une sensation qu'une réalité. Parce que dans le tirage du tarot, moi j'avais l'idée que voilà, les deniers étaient présents, on avait des deniers hyper puissants, on avait des as, on avait une dame, on a aussi le 8 de bâton où ça va foncer. Moi je pense que l'échec il était surtout dans la tête, où il était, et ou énergétiquement. Mais je pense que c'est très intimement lié, hein. Et ici, ça va bouger, hein, ça va aller. Peut-être que les énergies vont changer. Moi, ça me parle plutôt pas d'un voyage en tant que tel. Ça me parle du fait que les énergies vont changer, que vous allez un peu voyager, vous allez, comment dirais-je, faire une introspection, un voyage intérieur. Voilà, un voyage intérieur justement. Et si on vous dit attention, mais méfiez-vous des personnes qui seraient dans votre famille ou très proches de vous. Ça peut être aussi des amis très proches, hein. Mais bon, ici, on est plus sur une question d'hérédité. Attention à la jalousie, hein, parce que quand on pète les scores, quand on commence à percer, quand on commence à être vraiment dans le succès, on attire la jalousie, hein. Même chez les personnes qu'on n'aurait jamais cru être dans des états émotionnels pareils vis-à-vis de nous et dans des énergies aussi négatives vis-à-vis de nous, hein. C'est terrible, on peut être vraiment. Les épreuves, comme les grandes joies, comme les grands succès de la vie, montrent toujours la face un peu cachée des personnes autour de nous. Et souvent, pardon, excusez-moi, et souvent c'est une phase qui peut être sombre. Mais bon, je ne vous le souhaite pas, hein, évidemment. Donc là, je vous mets des messages de Marie. Allez. Donc ici, on a les bienfaits, on a la foi. Donc ici, Marie nous dit que quand on reste dans la foi, envers le divin, envers Marie, envers les anges, envers l'univers, appelez ça comme vous voulez, on a les bienfaits qui arrivent, hein. Donc là, ça peut aussi parler d'une loi de l'attraction, de quelque chose qu'on va attirer. Parce que justement, on a la foi, on sait que ça va nous arriver. D'accord? On n'est pas dans l'espérance, d'accord? On est dans la foi. C'est encore plus puissant. Ça n'a rien à voir même, hein. C'est vraiment beaucoup plus puissant que ça, hein. D'accord? C'est quelque chose qui va nous arriver. C'est quelque chose qui va nous bénir, en fait, en quelque sorte. Voilà. Pour les plus laïcs, hein, voilà, si ces mots vous dérangent, on va attirer à nous des choses qui vont être bienfaisantes pour nous et on va se sentir bien. Voilà. Pour les plus spirituels d'entre nous, j'ai envie de dire, on va attirer des bénédictions, des bienfaits. Voilà. Allez, un message supplémentaire de Marie. Parce que moi j'adore Marie. Maman Marie.
la vérité. Donc ici, on va mettre, bah voilà, c'est vraiment l'idée de mettre la lumière sur nos côtés obscurs, nos côtés encore compliqués à travailler, tout ça. Donc ici, on nous dit, il faut être dans la vérité, hein. Donc Marie, elle peut vous aider. Marie peut être entre autres, peut être cette lumière justement qui va vous aider, qui va vous guider à voir la vérité. Alors peut-être que c'est des choses qui ont été en rapport avec le cœur, hein, d'accord? Des choses, des peines de cœur par exemple, ou un cœur brisé par rapport à une personne que vous avez aimée. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est possible que ce soit des peines de cœur. Voilà. Mais quand je dis peine de cœur, voilà, hein, j'englobe vraiment un truc plus large, hein. Vous aviez un cœur brisé peut-être. Allez, on va voir du coup allez, les messages de Jésus. C'est parti, s'il vous plaît, Jésus. Des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. 2, 3. Oui, Jésus ici maintient il appuie sur les propos que j'ai tenus, hein. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'aurez reçu et vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Bah, c'est d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est la citation que je cherchais, c'est la citation des évangiles que je cherchais en tout début de vidéo, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, bah, merci Jésus du coup de m'avoir rappelé ce passage et bah, du coup on vous confirme bien ici que de toute façon il faut attirer à soi les choses, hein. Et on vous dit ici que vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Jésus ici, il est avec vous, hein. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, hein. La fin du monde, c'est quand même sacré, un sacré panel de temps, hein. Allez, on a aussi veillé et prié afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà, donc là c'est plutôt, ça va être vos côtés obscurs, hein. On vous dit ici de ne pas retomber dans vos petits travers, dans vos angoisses, dans vos addictions. C'est large, hein, c'est un panel très large, hein. Ce qui ici, le mot tentation, c'est pas forcément le mot péché ou le mot mauvais en tant que tel, hein, mais plutôt le fait voilà, de se plomber, de faire des choses qui sont ouais, des choses qui sont mauvaises pour vous. Voilà. Ici, on appelle l'aide de Jésus, d'accord? On appelle l'aide des archanges, de l'univers, de Dieu. Et comme je le dis toujours, appelez ça comme vous voulez, pour justement nous aider à ne pas retomber dans les choses compliquées, des énergies basses, hein. Voilà. Bah voilà, ici. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc là, c'est clairement ça, hein. C'est quand vous aurez fait ce travail, vous aurez cette lumière, vous irradierez justement. Ça peut nous parler d'un taux vibratoire qui est élevé, par exemple. Ça peut être une aura qui est très lumineuse. Ça peut être quelque chose comme ça. Où justement, vous allez irradier cette lumière, vous allez la transmettre aux autres. Maintenant, hein, on ne garde pas les choses pour soi, hein. Quand c'est du bon, ah non, 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 on distribue, hein. Et plus on distribue, ce qui est cool avec le bien, c'est que plus on distribue, plus on en a. Il y en a jamais trop, il y en a jamais trop peu. Allez, on va demander à l'archange Michael des messages. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc là, ça me parle vraiment de projet, hein. Moi, c'est un peu en continuité avec les bâtons et les deniers. Donc voilà, l'imagination. Donc, est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment faire des peintures, qui aiment écrire, qui aiment oui, enfin voilà, écrire, dessiner, peindre, faire de la musique, voilà. Donc là, on nous dit qu'ici, c'est l'intuition, ici, elle est bonne, hein. Que l'imagination est bonne, pardon. La personne en question est digne de confiance. Moi, ici, ça me parle de vous, hein. On me dit ici de vous faire confiance, d'accord? Parce que là, je fais un tirage pour vous. Donc la personne en question, c'est-à-dire vous, est digne de confiance. Faites-vous confiance, d'accord? N'oubliez pas cet halo lumineux, d'accord? Revêtez-vous de ce manteau de lumière. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a? Ouf, c'est un peu étroit, donc du coup, je fais un peu des bêtises. Ah bon, on en a 3. Alors, voici le but de votre vie. Les anges des amoureux vous assistent à une petite rencontre à l'horizon et à pensée positive, résultat positif. Bon, bah c'est clair, hein. Le message ici est très clair, hein. C'est que voilà, hein, vous avez votre chemin de vie. Pour moi, la carte, voici le but de votre vie, c'est clairement votre chemin de vie ici, hein. Et on vous dit de l'imaginer de façon lumineuse, de façon belle, hein, d'accord? Et ben, c'est marrant parce qu'ici, on a une aura verte. L'archange Raphaël est encore ici, hein, d'accord? Donc il y a une notion ici de guérir des traumatismes du passé. Magnifique message de l'archange Michael.
Alors, nous avons fait Marie, nous avons fait les sorcières, nous avons fait Jésus, Raphaël, Michael. Ben, on n'a pas fait Métatron. Ben alors, est-ce qu'on avait fait Raphaël? Non, je crois pas. Je crois pas. Écoutez, je crois pas qu'on avait fait Raphaël. Attendez, hop, c'est parti. On fera le meilleur pour la fin. Désolé, Raphaël, t'es pas contre toi. Alors ici, on a de l'air frais. On a ici Raphaël qui nous dit de passer du temps à l'extérieur, d'accord, de prendre l'air, de ne pas rester enfermé chez soi, d'accord. Les idées, elles viennent souvent quand on s'y attend pas, qu'on n'est pas dans le forçage, qu'on est dans le recueillement, qu'on est en train de se balader en forêt. Bah, vous allez avoir les meilleures idées du monde, hein. Oups là, ça a sauté. Alors qu'est-ce que c'est? Massage. On se fait plaisir ici, d'accord, hein. On demande à son partenaire, si on en a un, de faire un petit massage. On demande, je sais pas, on peut aller voir quelqu'un, un kiné, un ostéo, une personne qui est spécialisée dans les massages. Une énergéticienne aussi qui peut en faire, c'est possible, hein, voilà. On se fait plaisir, on prend soin de son corps, hein. La carte, hein, plus globalement, nous dit de bien prendre soin de son corps physique, de le bichonner, parce qu'il en a besoin. Remettez-nous vos préoccupations. Donc ici, on vous dit de bien prier, d'avoir la foi. Donc ça fait continuité avec le message de Marie, d'accord. Donc ici, on dit voilà, vous voyez, l'archange, l'archange Raphaël, ici, il veille sur des personnes âgées. Donc des personnes qui sont un peu plus vulnérables que la moyenne, et ben ici, elles sont sous la protection de l'archange Raphaël. Donc vous n'êtes pas une exception ici, hein. Si vous êtes en état de vulnérabilité en fonction des peurs que vous avez eues dans le passé, par exemple de votre petit côté sombre, comme dirait le tarot des sorcières, ici on vous dit que Raphaël va vous protéger. Ben voilà, demandez l'aide de l'archange Raphaël. Voilà, donc ici on appuie bien, hein. Remettez-nous vos préoccupations et demandez l'aide de l'archange Raphaël. Ici on appelle vraiment à la méditation, à la prière, au recueillement, d'accord? Et à se recharger énergétiquement. Allez Raphaël, s'il te plaît, un message. Oh bah non, deux pour le prix d'un. Ici, on s'hydrate, on boit beaucoup d'eau, d'accord? Parce que les énergies, elles sont en mouvement. On a les taux vibratoires de la Terre qui montent en ce moment. Donc ici, on s'hydrate, d'accord? On boit énormément d'eau. Ça aidera notre corps à passer la transition. Et l'hydratation, c'est extrêmement important. Il me semble que c'est minimum 2 litres et demi, 2 litres ou 2 litres et demi d'eau par jour, d'accord? Et un miracle est tout prêt. J'adore cette carte. Là, ça veut dire que vraiment les personnes qui sont coincées, qui ont peut-être... Là, ça s'adresse plutôt plus particulièrement à des personnes qui ont peut-être un problème médical. Et si on leur dit que l'archange Raphaël est là, qu'il est prêt, tout à fait prêt à faire qu'un miracle se produise. Voilà. C'est une carte que j'adore. Vous voyez, parce que on a ici une personne qui est sur un lit d'hôpital, qui est blessée. Et on a l'archange Raphaël qui arrive ici avec des énergies vertes et dorées de guérison. Voilà. Toujours à peu près les mêmes couleurs, hein, c'est rigolo, hein. Et ici, on a les personnes derrière, on a les médecins, on a les personnes qui veillent sur nous, et on a également nos proches, voilà, qui ont envie qu'on aille mieux. Hop. C'est des très très jolis messages. Donc attendez, là on a... Ouais, on a Métatron. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, un message pour les personnes. Métatron. Notre invité d'honneur. Un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Reconnaître son âme. Très très beau, très 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 belle carte, pardon, je vais y arriver. Donc je vais vous la lire. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu, et maintenant vous ne savez plus où aller. Ah, c'est marrant, hein? Enfin, c'est marrant, entre guillemets. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ici, quand on est perdu, qu'on est face à ses doutes, à ses peurs et à ses angoisses, on médite, on prie, on se recueille, hein, d'accord? Je vais la laisser là parce que là, c'est vraiment... c'est impressionnant, hein. C'est criant de vérité, hein. Et l'ascension dans le jardin divin. Mais oui, on va monter, hein, ici, hein, d'accord? On va pas rester sur Terre cloué. Enfin, c'est façon de parler, hein. On va pas rester cloué dans nos basses énergies. On va pas rester cloué dans nos problèmes, englué dans nos soucis du quotidien. Non, 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 hein. Ici, on va monter, hein, d'accord? Allez, je vous lis la carte. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Il n'y a rien d'autre à dire ici. Tout est dit. Allez.
le mettre en soi. Ici, on est maître de sa vie, on est maître de son destin, d'accord? C'est vraiment ce qu'on vous répète, hein. Vous recevrez des signes sous forme de messages, je lis, hein. Vous recevrez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Ah, ici on a une idée de guide, de personne qui va venir vous aider, vous guider si vous êtes par exemple dans ce qui s'appelle la nuit noire de l'âme, on aura des personnes ici qui seront guidées. Le salon, apprentissage et connaissances. Bah là, ça me parlait justement de formation là tout à l'heure. Il y avait des examens, il y avait des formations. Donc là, ici, ça confirme bien que si on veut se lancer dans un nouveau projet, ça serait peut-être pas trop mal, justement, ça serait assez pertinent de se lancer dans une petite formation. Même, je vous demande pas de faire un master hein, ou un doctorat qui va durer 7 ans, hein. Je vous demande de. Enfin, je vous demande rien du tout, vous n'avez pas de compte à me rendre, mais. Oula, attendez, j'ai mis un petit coup dans le truc. Hop, je ne demande pas de faire un truc de fou, hein, forcément, hein, mais vraiment de se renseigner, d'apprendre son futur métier. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai la sensation que ce nouveau parcours, alors ça peut être, voilà, que c'est professionnel et que c'est lié à votre passion, à quelque chose, à ce feu intérieur qui brûle en vous, hein. Donc je lis la carte. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Voilà. Donc sur ces mots magnifiques de l'archange Métatron, je vous rappelle du coup visualisation, clairvoyance, pensée globale et pardon pour les anges, hein. Sur ces mots magnifiques de l'archange Métatron, je vous laisse parce que j'ai super faim. J'ai le ventre qui gargouille depuis tout à l'heure. J'espère que vous n'avez pas entendu. Et puis, je dois y aller tout à l'heure. En plus, j'ai un rendez-vous. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur. Et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu et que ça vous a reboosté. Parce que c'est vraiment le but du jeu, hein, d'accord? Donc là, je vous envoie, allez hop, à fond les énergies positives du bol tibétain, de la sélénite, de toutes les pierres, de la labradorite, de la chalcopyrite, et surtout du cube de Métatron, voilà, de la tablette de Métatron et de Maman Marie. Je vous envoie tout ça. Hop, voilà, on ressent les énergies. Un petit soin, ça fait pas de mal, hein. Ça marche aussi en vidéo, hein. Hop, voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis prenez bien soin de vous et surtout, hein, croyez en vous, c'est important. Allez, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.